Bonjour. Bonjour, bonjour mes angophobes, bonjour. Venez, 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 oh, venez, venez. Venez mes angophobes. Venez, bonjour mes angophobes, venez, bonjour. Je vous dis encore merci, merci, je dis merci, merci, merci pour tout. Merci, j'ai pas trop de temps, hein, comme d'habitude. Je vous ai toujours dit que j'ai un bébé. Si vous ne me voyez pas, c'est parce que je m'occupe du bébé. Je vous ai toujours dit ça. Donc, j'ai un bébé, j'ai pas souvent trop de temps. Je vous remercie de tout cœur de votre soutien. Je vous remercie de tout cœur de votre accompagnement. Je vous remercie de tout cœur de tout ce qui arrive aujourd'hui. Ça fait 2 ans que je pleure, que je crie. Vous vous rendez compte de toutes ces personnes qui sont en train de sortir de nulle part. Toutes ces personnes qui sont en train de... Toutes ces femmes qui avaient la bouche fermée. Toutes ces femmes qui avaient la bouche fermée. Toutes ces femmes qui mouraient seules dans les maisons. Regardez depuis un certain temps. Regardez. On en reparle, on en parle tout à l'heure. Vraiment, merci. Venez essayer de partager s'il vous plaît. Merci. Je ne vous abandonne pas. Je suis toujours là, mes angophobes. Les internautes, je suis là. Je n'abandonne pas la bataille. Parce que je me rends compte aujourd'hui que j'avais raison. Je me rends compte aujourd'hui que je devais continuer cette bataille. Vous vous rendez compte le nombre de personnes, je vous assure depuis 1 semaine, 2 semaines, le nombre de personnes qui m'appellent, les femmes qui m'appellent pour me raconter leur histoire. Je vous assure. Mais comme on parle, on dit la loi des séries. La loi des séries, mes angophobes, je suis en deuil. J'ai perdu mon beau-père. Mon beau-frère, je l'appelle beau-père parce que c'est le premier fils, premier beau-fils dans notre famille. Il était pour nous, vous savez, nous sommes toutes des jeunes filles. Un jour, quelqu'un vient prendre l'aîné de la famille. Il est un tout petit peu comme le papa, il est un tout petit peu, c'est-à-dire, il fait partie des premières personnes qui nous ont expliqué, qui nous ont fait comprendre ce que c'est qu'un mari, ce que c'est qu'un un père de substitution et tout et tout. Il a été dans notre vie depuis plus de 40 ans. Donc, il est mort là dimanche dernier. C'est pour ça que vous voyez, bon, c'est notre chemin à nous tous, hein, mais ça fait mal parce que, surtout moi qui ai commencé à faire des enfants très jeunes, hein, il m'a énormément aidé hein, en ce qui concerne le soutien dans l'éducation de mes enfants, donc dans l'avancement. Bon. Écoutez, ce n'est pas le moment de parler parce que vous-même, vous savez que quand c'est encore très chaud comme ça, on ne trouve pas les mots, on ne sait pas quoi dire. Mais je vous assure, mes angophobes, je suis en deuil. Un très gros deuil parce que j'ai mal. J'ai mal au fond de moi. Le mari à ma grande soeur, la première fille à ma maman, est mort. Parce que quand j'ai annoncé l'autre jour, comme d'habitude, les gens aiment bien blaguer. On a demandé c'est lequel des beaux-frères. C'est lequel. Bonjour. Bonjour à vous tous. Bonjour Colette Terrier, bonjour. Donc voilà, hein, je suis désolée, je suis obligée de mettre les lunettes. Vous savez que je suis myope. Donc je suis obligée hein, de mettre mes loupes pour voir un tout petit peu. C'est aussi l'âge et la vieillesse, qu'est-ce que vous voulez, on n'y peut rien. C'est notre chemin, nous tous, hein, la vieillesse. Mais il y a ceux qui vieillissent très bien. Et ceux qui sont des loques. Merci pour les cœurs, Colette Terrier, merci. Bonjour, Garen. Bon, je vais regarder ici, comme je suis très têtue. Hein. D'habitude, on me demande de regarder si et ne pas regarder. Mais avant de vous continuer à vous saluer et de vous dire, dire un tout petit peu ce que j'apporte ici ce matin,
Je vais mettre une petite chanson en hommage à la mémoire de mon beau-frère, hein, le mari à ma grande sœur qui est en ce moment couché, qui est mort il y a une semaine, qui était vraiment, qui a été une très 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 grande inspiration pour nous tous. Je pense que c'est le fait de l'avoir connu. Il était directeur de la radiodiffusion à l'époque, hein, le tout premier, un des premiers directeurs de la radiodiffusion du Cameroun, vous vous rendez compte? Et peut-être le fait que j'ai épousé après un journaliste de la CRTV. Bon, à l'époque, il n'y avait pas de... À l'époque, il n'y avait pas de... Excusez-moi, j'ai un coup de fil. Excusez-moi. Oui? 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 Excusez-moi, je suis désolée, vous savez, mais il y a culpa. Vous savez, c'est comme ça, hein. Je suis là, chez nous les Bassa, on dit que un animal a longue queue. Donc, j'ai tellement de, de suite. Donc, mon téléphone ne fait jamais, vous voyez, ça recommence. Bon, là, je ne vais pas répondre parce que ça risque de continuer. Donc, voilà un tout petit peu, hein. Bon, je vais reparler de ce grand homme. Il nous a énormément inspiré. Si moi-même, je me suis peut-être dirigée vers la communication, vers la photographie en premier. Hein, je vous l'ai toujours dit, je suis photographe professionnelle. Parmi les premières femmes qui faisaient de la photographie professionnelle au Cameroun. Hein. Peut-être que c'est cet homme qui nous a le plus... Enfin, moi, je pense qu'il m'a énormément inspiré. Vous voyez, donc ce qui fait que ma vie a tourné énormément autour des journalistes, mon époux Ignace Bonga et tout le reste. C'est ce monsieur-là. Voilà. Bon, en hommage à lui, je vais mettre partager mes angofos, partager les sympathies. Bonjour, bonjour. Bonjour, Safiatou. Bonjour, Eke Jesus. Eke Jesus. Bon, je vais mettre quand même un petit Arbogas Mbela en mémoire de ce cher beau-frère Léonard Sa. Vous savez que moi, mes affaires, parfois ça donne, parfois ça ne donne pas. Hein. Parfois, moi, ça donne, parfois ça ne donne pas. Donc, ne m'en voulez pas, vous. Non.
Voilà, mes angophobes, c'était en mémoire hein, la mémoire de mon beau-frère Léonard Sarr, qui vient de mourir. Que tous ceux qui l'ont connu aient une petite pensée pour lui. Moi, vraiment, ça ne va pas, je ne suis pas bien. Vous savez, surtout nous autres qui vivons très, très, très loin de nos pays, quand un coup comme celui-là tombe, vous vous demandez, vous ne savez pas quoi faire. Vous ne pouvez pas prendre un avion sur un claquement de doigts pour aller pleurer dans les bras, soutenir votre soeur. Vous ne pouvez pas. On a peut-être celles qui travaillent encore, ou bien celles qui sont en pré-retraite comme moi, ou celles qui ont des charges et tout et tout. Vous ne pouvez pas sur un claquement de doigts partir, aller tenir votre soeur. Donc, je lui envoie beaucoup d'amour à ma grande soeur. J'envoie énormément d'amour et de chaleur à mes petits-neveux, à Serge, à Hugues, à Mylène, à Chloé. Je vous envoie beaucoup, beaucoup, vous mes petits-neveux, soyez forts. On ne peut aujourd'hui s'exprimer qu'à travers ces réseaux sociaux. J'aimerais tellement être auprès de vous pour pleurer parce que votre père, Léonard, était un grand homme. Que le ciel de nos ancêtres, la terre de nos ancêtres lui soit légère. Je m'arrangerai, moi je parle de ça ici, hein, parce que vous savez, les familles sont éparpillées. Dès lors qu'il y a un programme, je crois que je suis tenue d'aller accompagner cet homme à sa dernière demeure. Parce que je vous raconte ça vite fait, parce que ce n'est pas notre sujet ici, mais je vous raconte ça vite fait. À l'époque, en 2006, quand mon époux Ignace Gonga est mort, j'étais à l'école, j'étais en France ici, à l'école. Hein, voilà, je n'avais pas encore les papiers qui me permettaient de descendre, d'aller au Cameroun l'enterrer. Ce qui fait que ce sont mes sœurs. Et je le dis et je le dirai toujours, n'en déplaise à ceux qui aiment s'aimer la zizanie. Ce sont mes sœurs qui ont porté mon deuil. C'est mes sœurs qui ont été là à ma place. Comme moi, c'est mes sœurs qui ont enterré mon mari, qui ont accompagné avec tout ce que ça comportait comme bataille, tout ce que ça comportait. Vous savez, je suis une Bassa et j'avais épousé un Bamileke. Je ne vais pas entrer là-dedans, mais je vous briefe ça seulement comme ça. Il y a eu tellement de batailles. Vous savez, quand une femme, à notre époque, quand une femme partait du Cameroun, mariée légalement, quand elle partait, les gens qui ne sont pas dans le couple, qui ne savent pas ce qui s'est passé, qui ne savent pas, qui ne savaient pas, surtout les familles, on trouvait toujours le moyen de dire qu'elle a fui le mariage. C'est pour ça qu'au passage, moi je dis toutes les petites histoires qui se passent souvent, surtout aujourd'hui avec les réseaux sociaux, faisons attention. Faisons attention parce que les gens trouvent toujours le moyen de foutre le bordel parce qu'ils ne savent pas. Donc, ils prônent le faux pour connaître le vrai. Ils sèment le feu dans les couples des gens. Faisons très attention à ce que nous véhiculons. Moi, je me rappelle à l'époque, je suis venue en formation en France avec l'accord de mon époux Ignace Ngonga Kapsi. Je suis venue à l'école, je suis venue pour 4 ans d'études en audiovisuel. On s'était battus ensemble. On avait tout payé ensemble. Tout. Entre-temps, il est mort. Avant de mourir, il m'a donné des conseils. Il m'a parlé. Il savait, il a senti qu'il était foutu. C'est pour ça, je disais l'autre jour à une certaine imbécile qui a prononcé mon nom au Cameroun là-bas. J'ai dit que si elle ne veut pas que mon cœur s'arrête sur elle, qu'elle continue à me titiller. Surtout en ce qui concerne la façon dont mon époux est mort. Le pauvre monsieur, je ne sais pas s'il avait 40 ans. C'est quand il est mort. Donc nous sommes là, nous gardons, nous avons des souffrances au fond de nous. Il ne faut pas que certaines personnes qui ont justement déclenché nos malheurs, nos souffrances, nos douleurs, nos enfants ont grandi sans père à cause d'une bande de personnes qui ont foutu s'aimer le feu. Et elles se permettent de venir souvent de temps en temps essayer de nous montrer qu'elles sont. Moi, je ne veux pas entrer là-dedans. Je remercie le ciel, j'ai réussi à élever mes enfants seuls, pauvres femmes seules, en Europe. Alors que je venais pour les études, mon mari est mort entre-temps. Avant de mourir, il m'a dit, écoute, je préfère que tu continues. Continue, bataille-toi et lève nos enfants. Mais toi-même, tu sais que tu n'auras pas de possibilité dans ce pays, étant donné que tu es seul. Déjà, on était tous les deux, c'était difficile. Étant donné que tu es déjà là-bas, fais tout pour que nos enfants fassent de bonnes études. Fais tout et tout pour les faire venir. Voilà, ça c'était les consignes d'Ignace Ngonga. Et quand je partais, c'est Ignace Ngonga qui m'a accompagné à l'aéroport.
C'était de concert avec lui. Nous avions décidé ensemble que je vienne mieux comprendre ce que c'est que la communication, que je vienne comprendre ce que c'est que l'audiovisuel. Moi, j'ai toujours adoré l'audiovisuel, la photographie, j'adorais. Donc, c'est ce que j'étais venu faire en France. Il s'est avéré qu'entre-temps, il est mort. Il s'est avéré que quand je suis même arrivée, il y a eu... Vous savez, la France, quand vous partez du pays là-bas, vous partez avec les assurances et tout, mais quand vous arrivez ici, la réalité est là. La réalité est là, quel que soit l'argent que vous avez apporté, quel que soit, il y a la barrière déjà des papiers. Il y a la barrière des papiers. Vous pouvez avoir 100 millions dans votre poche, mais vous n'avez pas de papier, vous ne bougez pas. Donc c'est ce qui fait que parfois beaucoup de gens arrivent ici, n'avancent pas, ne font plus rien parce qu'ils n'ont pas pu obtenir la possibilité d'avancer dans ce pays, les papiers. Les papiers. Donc, moi je dis sincèrement, il faudra que je me bataille, que je fasse tout et tout pour aller accompagner ma grande soeur, aller accompagner cette dame à enterrer son mari. Parce que elles ont été, mes soeurs ont été dans le deuil, c'est-à-dire dans la mort de Ignace Ngonga, plus que moi-même. Peut-être si moi-même j'avais été là, j'aurais pas fait, j'aurais pas été aussi puissante parce qu'elles se sont battues, elles se sont bataillées contre la famille de Ignace Ngonga qui estimait que j'avais fui le mariage. Je vous assure, les gens traînent des choses pas possibles. Les gens, vous savez, je suis une personne, c'est-à-dire tout me glisse sur le corps, tout me laisse à 36 degrés. J'ai déjà traversé des choses que vous ne pouvez pas imaginer. Peut-être c'est pour ça que je suis forte. Peut-être c'est pour ça que je suis debout. Parce que quand je regardais ces pauvres enfants qui sont restés orphelins, si jeunes, à cause de cette histoire des gens de la CRTV, un jour je vous raconterai tout ça ici. La CRTV là, avec ces gens qui viennent me dire que je suis, vraiment ne me cherchez pas. Vous êtes les fils d'eux. Vous avez tout fait, vous avez tout volé, vous avez tout pris. Laissez-nous autres qui avons souffert et qui continuons à souffrir. Ne venez pas nous titiller. Donc, c'est un tout petit peu ça. C'est ce que je tenais à vous dire d'abord. Et voilà. C'est un message que j'envoie comme ça à ma soeur, qu'elle soit forte. Je ferai tout et tout pour être aussi là, comme toutes les autres. Hein. Ce qui est sûr, vous savez, en Afrique, on n'est pas seul. Il y a toujours du monde. C'est nous autres ici en France qui vivons là, qui vivons mal le deuil parce qu'il n'y a jamais personne auprès de nous. Les copines elles vont vous dire bonjour, allez, condoléances. Hein. Le soir, tu te retrouves seul chez toi. Quand tu as perdu quelqu'un à 9000 km, le soir, tu te retrouves seul chez toi parce que quand la copine, la cousine qui est à Montpellier, l'autre qui est à Cannes, l'autre qui est à je sais pas, à Châteauroux, tu t'appelles, elle va te dire, bon, vraiment, sois forte, hein, courage, tu restes là, seul, avec tes murs, à pleurer ton deuil. L'avantage dans nos pays, c'est qu'il y a la famille, les cousins. Dès qu'on apprend que quelque chose est tombé, donc Gisèle, ma chère sœur, sois forte, je sais qu'il y a du monde autour de toi. Bon, en ce qui concerne notre sujet d'aujourd'hui, mes chers anglophobes, je suis fière et je vais continuer la bataille. Parce que ce que je constate dans les réseaux sociaux, ce que je reçois dans mon téléphone comme coup de fil, comme message, bon, je ne prends pas les coups de fil parce que je ne peux pas répondre, je n'ai pas un secrétariat ici, je ne peux pas répondre à tout le monde. Mais le peu que je peux obtenir, le peu que je vois, vraiment, continuons à communiquer sur les malades qui détruisent les femmes. Continuons à communiquer sur les narcissiques pervers qui ne pensent qu'à eux, qui sont en train de bousiller le monde. Ce n'est pas d'aujourd'hui. Bravo à Tata Lolo TV. Bravo à Tata Lolo TV. Vous vous rendez compte que ça fait 2 ans que je parle ici, que je crie ici, que je pleure ici, que je me démène toute seule, que ces gens existent, que le démon existe, il marche avec nous. Belzébuth dort avec nous dans le lit. Belzébuth monte, il descend avec nous. Ces personnes que vous voyez là font tellement de mal. Je vous ai expliqué ici qu'aux États-Unis, ils sont en train de trouver les voies et moyens pour que ces personnes soient condamnées au même titre que les criminels. Au même titre que celui qui est venu la tirer
sur toi. Je vous assure. Vous ne pouvez pas imaginer ça. Dit, tant qu'on n'a pas encore côtoyé, traversé la vie d'un narcissique pervers, on ne peut pas savoir. Quand vous voyez une personne comme moi, venir depuis bientôt 2 ans, décrier, dénoncer, sensibiliser, c'est que j'ai vu l'enfer avec les yeux. J'ai vu l'enfer avec les yeux. C'est pour ça qu'on dit, tant que tu n'es pas encore morte, ne dis pas que tu as tout vu. Tant que tu n'es pas encore morte, tant que tu es encore vivant, ne dis pas que tu as tout vu. L'enfer, c'est sur cette terre. Ce n'est pas quand on meurt. Moi, j'ai rencontré Belzébuth. J'ai rencontré Belzébuth. Je vous assure. Et aujourd'hui, toute cette bataille, grâce à Tata Lolo TV, aujourd'hui, tout le monde, les gens sortent de partout, les femmes sortent de partout, les influenceurs sortent. Moi, je vous dis merci. Que vous parlez de moi en bien ou en mal, l'essentiel est que ma bataille est relayée. C'est ça qu'on appelle la communication. La communication n'est pas toujours passer le beurre, c'est-à-dire passer le cirage à la personne. Non. La communication, elle est bonne ou mauvaise. L'essentiel est que ce soit véhiculé. L'essentiel aujourd'hui, c'est-à-dire quand je me rends compte le nombre de milliers de personnes qui sont au courant aujourd'hui que Ngontama pleure un homme. C'est déjà la communication. Quand on dit maintenant que Ngontama pleure un homme, elle n'a même pas honte, à son âge, et tout. Les gens s'en vont maintenant entrer dans la page. Est-ce que vous vous rendez compte que depuis que je suis passée à Tata Lolo TV, je me suis retrouvée avec plus de 2000 followers en plus. Parce que ces personnes qui viennent aujourd'hui prennent leur écran, leur machin, téléphone, et me taraudent, ça dit me défonce, font la communication sur ma bataille. Communique sur ma bataille, communique sur ce que j'ai traversé, en bien ou en mal, on s'en fout. C'est pour ça que je dis merci ici à Tata Lolo. Et je continue à dire aux personnes qui passent leur temps à dire que j'ai donné de l'argent. Je vous crie ici tous les jours, mes agophobes, que je suis ruinée. Je vais prendre l'argent ou pour payer Tata Lolo. Bon, heureusement, je sais que vous êtes des personnes intelligentes, réfléchies. Quand bon, après c'est de bonne guerre, hein, les gens sont dans leur bataille éternelle, hein, c'est tout à fait normal que ça, quand quelqu'un est dans, c'est-à-dire essaye de se démener d'un côté, que les gens de l'autre côté viennent vomir du n'importe quoi. Je vous dis ici tous les jours que je suis ruinée. Ruinée. Je vous assure qu'il y a des gens qui m'envoient des messages que tu n'as encore rien vu. Tata Lolo va te faire ci, elle va te faire ça, elle va te manger tout ton argent. Quel argent? Quel argent? Donc l'histoire que je dis que quelqu'un m'a frappé plus de 750 millions de francs CFA. Que j'ai sorti de tout ce que j'ai pu mettre de côté depuis que je suis née. Quelqu'un a tout mangé. Donc vous pensez que je mens? Vous-même vous dites que je suis une vieille machin. Hein? Même si c'est le piment, comme on raconte que je vends le piment, je fais ceci. Je peux encore vendre le piment, une vieille chose comme moi. Donc toutes les jeunes filles là qui montent, qui descendent, qui naissent tous les jours. Donc ces hommes là qui vont venir me donner des millions. Et ils ne voient pas les jeunes femmes, ils ne voient pas les chairs fraîches. Je ne comprends pas comment les gens peuvent dire une chose et le contraire, son contraire. Hein? Je ne vois pas. Bonjour, Mamie Sokoy. Bonjour. Bonjour, Libaga. Bonjour, Libaga Anne. Bonjour, ma soeur. C'est difficile pour moi de lire. Hein. Donc, c'est pour ça que je suis en train de dire que les gens qui disent que Tata Lolo est en train de faire tout ce qu'elle fait là parce qu'elle a compris que je mène une vraie bataille. La preuve.
Regardez toutes ces femmes qui sont en train de sortir de partout. J'en connais plein. Même ici où je suis à Monaco, même les Européennes, je ne savais même pas il y a des femmes de Monaco qui me suivaient. Je ne savais pas que, je vous assure, j'ai rencontré une hier. J'ai rencontré une hier, elle m'a donné rendez-vous en ville. Elle me dit, je vous suis depuis. Si vous saviez ce que j'endure, si vous saviez ce que je vis, si vous saviez, il me fait ci, il me fait... Je la regardais comme ça, une européenne, une monégasque. Donc les gens vont penser, moi, c'est seulement ce que j'ai traversé, ce que j'ai vécu avec mon Belzébuth. Rien, tout ce qu'on peut faire, tout ce qu'on peut dire me laisse à 37 degrés. C'est ce que je vais vous dire. Parce que si je suis encore debout, d'avoir traversé. Vous savez ce que c'est que le tsunami? Vous avez vu le tsunami? Ça dit, parce que une personne, je ne peux pas vous expliquer, c'est pas avec... Ça dit, comment, quel exemple prendre pour vous expliquer ce que j'ai traversé? C'est pour ça que je vous parle du tsunami. Vous avez vu le tsunami, comment il a transporté, il a emporté tout sur son passage. C'est ça. Quand vous traversez la vie, quand le narcissique pervers traverse votre existence. Le tsunami. En général, 50% des personnes qui ont rencontré ces personnes n'existent plus, ne vivent plus. Même si elles sont là, elles sont des loques. Même si elles sont là, elles sont folles. Même si elles sont là, elles sont, c'est-à-dire perdues, détruites. Détruites. Donc, imaginez donc une personne comme moi qui a traversé ce genre de choses. La bourrasque, tsunami, bourrasque. Et je suis debout. Qu'est-ce que vous pensez que vous pouvez me dire qui puisse m'atteindre? Qu'est-ce que sincèrement, on peut sortir un jour sur une femme de 90 ans comme moi, qui debout sur mes deux pieds. Debout. Moi, je pense que vous devriez plutôt m'accompagner, continuer à m'accompagner dans cette bataille que je mène depuis 2 ans. Continuez, vous joindre à moi pour qu'on continue à dénoncer ces monstres. Qu'on continue à les dénoncer. Parce que il y en a ici, il y a une dame qui m'a appelé lundi. Elle m'appelle de Douala. Elle m'appelle de Douala. Elle me dit que sa fille est morte il y a 6 mois. Sous les coups. Est-ce que vous savez qu'il y a des femmes même qui meurent dans le monde entier? Je ne parle pas que du Cameroun. Dans le monde entier. Ça dit, le mari l'a tabassé. Jusqu'à elle est morte. La famille cache. Ça dit, on l'a tabassé, humilié, méprisé, violé, vaché et tout. Là, quand elle meurt, la famille cache. Parce que les gens ont honte de dire que notre fille a fait un mauvais mariage. Les gens ont honte de dire que notre fille a fait... Pourquoi vous avez honte? Vous laissez les enfants, les femmes de Touy mourir. Vous laissez vos filles mourir. Vous laissez vos mères mourir. Vous laissez vos enfants mourir, crever. Ouvrez vos bouches. Ouvrez les gorges. Parlez. Criez contre ces gens. Criez contre ces monstres. C'est des monstres, c'est des criminels. Si je vous dis le nombre de fois où mon Belzébuth Sam Sévérin Ango me tabassait par jour, je vous ai dit que j'ai 90 000 épisodes qui restent. Il faudra 2 vies. Il me faudra 2 vies pour vous raconter tout ce que j'ai traversé en un laps de temps. Ces monstres n'aiment pas la paix. Parce qu'eux-mêmes, ils n'ont pas de paix dans leur tête. Je vous ai toujours expliqué que c'est des gens, quand ils vous trouvent assis, en train de vous amuser avec les amis, les cousins, en train de manger, vous êtes en paix. Il faut qu'ils créent quelque chose pour foutre le bordel. Ces gens n'aiment pas la paix. Ils n'ont pas de paix. Ils ont 7 ans dans leur tête. Tous ces hommes, expliquez-moi comment un homme peut prendre la force, le courage de cogner sur une femme avec qui il dort. Ça dit, il y a des jours où je reste, je me dis, excusez-moi, j'ai un truc sur le...
Je cuisine, hein. Je cuisine un peu, c'est samedi. Je suis en train de me faire un genre de... comment on appelle ça? Pot-au-feu. Donc voilà, je me suis toujours demandé comment... Parce qu'une personne normale, ton partenaire doit être... Vous devez être partenaire dans la vie, partenaire en tout. Vous devez tout partager, vous devez échanger, vous devez voir comment avancer ensemble. Comme j'étais avec Ignace Gonga Kapsi, Ignace Gonga Kapsi n'a jamais levé sa main sur moi. Nous étions des partenaires. Lui et moi, on se parlait avec les yeux. Je vous ai déjà expliqué ça ici, mon premier époux. Ignace Ngonga était que quand il y avait une discordance entre nous, on se regardait dans les yeux. À l'époque, on habitait vers Konkanachinga, la nouvelle route Bastos. On se regardait dans les yeux et il avait son véhicule, j'avais mon véhicule. Chacun démarrait son véhicule. On se retrouvait au palais des congrès. Au palais des congrès en haut. Et on s'échangeait là-bas. On se disait ce qu'il y a à se dire. On revenait à la maison. Les enfants ne pouvaient même pas imaginer qu'on est allé s'expliquer. Il n'a jamais levé la main. C'est-à-dire ce garçon était un ange. Ignace Gonga Kapsi. Mais si je vous dis comment il est mort à la CRTV comme un chien. Et une imbécile me touque, me quoi, vient me parler. Tout ce que j'ai sur cette femme-là, vraiment, j'attends depuis qu'elle me dise un mot. Vous allez voir, ça dit, comment est-ce que quelqu'un peut devenir démon? Quand je pense à mon pauvre mari qui est mort, qui a laissé ses pauvres enfants, sa pauvre femme. Une tocarde vient me parler, alors qu'elle est une femme qui elle devrait dire à son soi-disant frère, avec qui elle couchait à l'époque, que stop. Donc, excusez-moi, hein, c'est normal. Une femme comme moi, je vous assure. Bonjour, Mbiaï. Bonjour. Bonjour, Charbal. Bonjour, Viviane Nanhop. Nantiop. Oh, je vois pas. Bonjour, Patricia. Bonjour, Patricia. Gemel. Ah, bonjour. Merci. Merci à vous tous. Hein, merci de tout cœur. Vous voyez, de plus en plus, tous ces noms-là me disent quelque chose. Merci de tout cœur à vous. Vraiment. Vous m'avez donné double force, double énergie. Je suis revenue en force. Et je vous l'annonce aujourd'hui, finalement, ils ont légalisé. Parce que comme j'expliquais à l'époque, j'avais créé une association au Cameroun pour protéger les victimes des narcissiques pervers. J'ai créé cette association. Et ici, à Monaco, de temps en temps, ils m'ont souvent apporté de l'aide, le soutien pour que je soutienne aussi là-bas. Mais on me demandait de légaliser cette association, que je les jumelle. Finalement, ça a été jumelé cette semaine. C'est pour ça que je vous dis souvent que nous, on travaille. Et ma bataille, c'est justement pour continuer à accompagner. Comme je vous dis, ces femmes, parfois, elles sont victimes de ces malades. Et elles sont obligées de rester avec leur bourreau parce qu'elles n'ont rien à faire. Elles ne savent pas où aller, elles ne savent pas quoi faire. J'ai un projet, moi, de construire des grands... Bon, je ne vais pas parler de ça maintenant. Pour le moment, je vous assure, je vous remercie de tout cœur. Tous les sympathisants, toutes ces personnes qui m'accompagnent, surtout je dis et je le dis à gorge déployée, merci à la Tata Lolo TV. Merci de tout cœur à la Tata parce que le genre de boosting que je vois de par le monde, je vous assure que même ici à Monaco, une dame m'a appelé. Vous me dites que, oh, alors que je suis ici, là, je fonctionne ici, je vis ici avec eux, avec elle. Mais comme je n'avais pas cette grande visibilité, les gens ne savaient pas qu'il y a une pauvre petite négresse ici, là, qui a vécu la même chose et qui crie tous les jours dans les réseaux sociaux. Merci à la Tata Lolo TV. Merci de tout cœur. Si tu veux me revoir, appelle-moi, je reviens. Je suis prête à revenir. Tous ceux qui veulent me revoir, vous passez par Tata Lolo parce que maintenant, je suis partante pour que tout le monde passe par Tata Lolo. Si elle peut, elle veut. Si elle dit même que j'aille passer dans la télévision de quelqu'un en Australie, je pars avec elle. Si elle veut qu'on aille passer dans la télévision de quelqu'un au Cameroun, je pars avec elle. Si elle veut qu'on aille passer dans la télévision de quelqu'un à, je ne sais pas où, en Angleterre, je pars avec elle. Parce qu'il est hors de question. Je vous dis ça pourquoi? Parce qu'il y a énormément de personnes qui me contactent. Vous comprenez? Moi, je suis sincère. Hein?
Bonjour Nadia Sunjok. Bonjour Bernard Junior Atiague. Atiague. Atula Bitula. Donc, merci beaucoup. Je vais continuer. Donc, moi, je suis prête à venir parler. Quand j'aurai réussi à asseoir tout ce que... Et comme je vous ai dit dernièrement, les gens de Cyril Hanouna m'ont recontacté. Vous vous rendez compte la puissance d'une télévision comme la Tata Lolo TV? Je n'en reviens pas. Hein? Moi, je suis allée là-bas pleurer que ma soeur, merci. Vraiment, si tu me permets de passer dans une télévision. Comment ça s'appelle? Nulle part ailleurs, c'est nulle part, non, je ne sais pas. Cyril Hanouna, ils m'ont recontacté 2 fois déjà. Ils ont dit qu'ils vont m'appeler, ils vont me faire signe. Le jour où je vais là-bas, je viens te porter Tata Lolo. Tu veux ou tu ne veux pas. On passe à soi. Parce que quel que soit ce que je pourrais faire, quel que soit ce que je pourrais dire, quel que soit ce que, jusqu'où ma bataille ira, j'irai avec Tata Lolo. Je préviens ici. J'irai avec Tata Lolo parce que c'est elle. Elle est la première personne qui m'a permis de venir, c'est-à-dire m'exprimer à un niveau plus grand, plus large, pour que je puisse avoir une large, comment on dit ça? Pardon, aidez-moi. N'oubliez pas que moi, je suis une grand-mère. Parfois, je me demande même comment je fais pour continuer à m'exprimer. Merci beaucoup, merci de tout cœur, merci. Vraiment. Donc, je le dis ici. Les gens continuent, essaient de m'appeler, veulent que je passe à leur télévision, les gens veulent que je passe dans leur émission, les gens veulent que... Mais, je vous dis, je vais rester honnête. Pas parce que je suis tenue ou parce que ceci, parce que c'est ce que je suis sûre que c'est ce qu'on va raconter que, oh, c'est sûr qu'elle me tient déjà quelque part, c'est sûr qu'il y a ceci. Non. Je vais être honnête et reconnaissante à cette dame qui a pris une... Parce que moi, mon Belzébuth, vous savez, le narcissique pervers. Quand vous commencez à lui mettre la corde au cou, comme je lui ai mis la corde depuis 2 ans, il est asphyxié. Il a raconté à tout le monde que je suis folle. Et c'est ça le fonctionnement des narcissiques pervers. Et ça dit, on dit qu'il vous accuse de ses propres turpitudes. Vous devenez ce que lui, il vous a fait vivre tout le temps, tout le temps, tout le temps. Quand vous commencez à dénoncer le narcissique, et il a une telle capacité à communiquer, mais il réussit à faire tomber tout le monde dans son trou. Finalement, quand vous entendez à un certain moment, certaines personnes ne parviennent même plus à s'exprimer. Parce que même la famille ne croit pas à ce que vous venez dire. Même votre famille, vos frères, vos soeurs ne vous croient pas. Parce que le gars est déjà passé par derrière leur dire que comme vous voyez là, ouh, Geneviève, hein, vraiment. Alors que, et le comble dans tout ça, il réussit à faire en sorte que ces personnes qui vous connaissent depuis 40 ans, qui vous connaissent depuis 50 ans, vous avez grandi ensemble. La personne qui vient entrer, narcissique, qui vient entrer dans votre vie, réussit à convaincre vos familles qui vous connaissent depuis 40, 50 ans que c'est vous le diable. C'est vous expliquer la capacité, la puissance de nuisance de ces monstres. De ces monstres. C'est pour ça que je vous dis, continuez à parler. Parlez, sortez, mesdames, sortez, je m'en fous s'il y a des femmes narcissiques. La femme narcissique ne peut pas tuer un homme. La femme n'a pas suffisamment de force pour bousiller. Parce que le narcissique tue beaucoup plus psychologiquement. Hein? Il vous tue beaucoup plus psychologiquement. Pourquoi? Comment? Quand vous atteignez, il réussit à vous bousiller. Ou vous atteignez le stade où vous êtes obligé d'aller parfois vous défendre. Vous attrapez votre homme, vous lui dites, mais comment tu me fais? Et c'est là où il vous envoie le coup fatal. Oui! Quand vous entendez que j'ai brûlé ma propre maison que j'ai conçue à plus de 35 millions de francs CFA à Andorre, ma propre maison, mes pauvres économies, j'ai brûlé. Parce que le type te pousse à bout. Il te pousse à dire, tu te demandes, mais qu'est-ce que j'ai fait sur cette terre-ci pour mériter ça? Vous comprenez? Donc, de grâce, sortez, exprimez-vous, allez dans les télévisions, mesdames. Même si l'homme qui vous dit, qui vous fait donne une gifle pour la première fois, parce que il a réussi à vous pousser à lui faire. La femme en général n'est pas née pour gueuler.
La femme, surtout les femmes africaines, savent respecter. Moi, c'est quand je suis arrivée en Europe que j'ai vu que la femme peut faire à son mari. Nous autres, on nous a élevés que vous échangez, vous partagez, vous essayez d'être, je ne sais pas. D'ailleurs, en Afrique, même la femme, je ne sais pas, on nous a pas appris même à être, je ne sais pas, dans l'échange, dans le partage, non. La femme, c'était sois belle et tais-toi. C'est ici que je suis arrivée en Europe que j'ai vu que l'homme parle, la femme parle, donc ils échangent. Mais quand vous voyez, vous avez affaire à un narcissique, il vous pousse, même si vous ne parliez pas. Même si vous avez l'habitude, vous êtes une personne, c'est-à-dire on vous a élevé dans le respect de l'homme. Le narcissique vous pousse à bout. Le narcissique vous pousse à bout. Vous devenez un monstre. Quelqu'un m'a écrit l'autre jour, une femme qui fait comme une mitraillette. Vous croyez que j'étais comme ça? Vous pensez que j'étais une mitraillette? Je vous dis tous les jours que vous tous qui descendez au Cameroun, prenez la peine d'aller à Ebolova, 7 km de Ebolova. Le village s'appelle Andor. Allez vous renseigner. On va vous dire ce que le type là m'a fait vivre. Les lunettes que vous voyez, quand vous voyez les lunettes, chaque fois que je descendais au Cameroun, les gifles, ils me cassaient les lunettes jusqu'à... Si j'ouvre mon œil, vous allez voir que j'ai une blessure là-dedans. Ça dit, pendant que tu es assise en train d'apporter, parce que quand j'arrive avec les cartons, les conteneurs, je viens arroser tout le village, je viens arroser tout le monde, je viens aider tout le monde, accompagner, parce que je suis tombée dans un village d'une pauvreté pas possible. Moi, je suis une fille de Bassa, de Pouma. Chez moi, il n'y a pas autant de misère, il n'y a pas autant de pauvreté, j'ai jamais vu ça. Et puis, on dit souvent que quand le ciel vous envoie dans un coin, surtout moi qui suis dans le social, moi qui ai toujours voulu accompagner, soutenir, j'aime ça. Je suis née pour soutenir, je suis née pour accompagner les gens. Je suis désolée, je ne peux pas faire autrement, je suis née comme ça. Ça me fait plaisir qu'avant de me coucher, par exemple, là nous avons notre, d'ailleurs au passage, hein, pour les Bassas qui sont dans le coin, qui vivent dans le coin, la Côte d'Azur et tout, nous avons, excusez-moi, les Bassa qui vivent, Bassa, on dit Bassa, Batimpo, vous savez, nous avons notre grande association intitulée, notre grande recollection qui s'appelle Ndabikoko. Voilà, ça dit les Bassa ont réussi vraiment, mes anglophobes, les sympathisants, à se réunir, ont fait de grandes choses. Je vous assure, sincèrement, hein, j'ai un certain âge, mais c'est la première fois que je vois que ce monde-là réussit à asseoir un truc à l'unanimité. Tout le monde est d'accord avec cette histoire de Ndabikoko. Donc, nous sommes éparpillés, c'est-à-dire divisés en cantons. Donc, moi, je fais partie du canton Côte d'Azur, Bilamabi Côte d'Azur. Vous voyez? Donc, ce qui fait que nous avons notre assemblée générale ici à Nice, le 2 décembre, dans une salle, hein, si vous voulez, je vais mettre le truc. Donc, nous appelons tous les Bassa, on dit les Bassa, les Bati Mpo, tous ces gens-là, les Yabassi font partie de nous, hein. Nous vous appelons ceux qui sont dans le coin, dans la Côte d'Azur, même ceux qui ne sont pas dans la Côte d'Azur, ceux qui seront de passage. Vous pouvez venir voir, nous allons travailler ce jour-là, nous allons expliquer un tout petit peu mieux encore ce que c'est que Ndabikoko, à quoi ça sert, ce que ça peut nous apporter et bien sûr, en profiter pour faire des inscriptions. Nous aimerons avoir beaucoup plus de monde parce que, vous savez, parfois il y a des gens, nous vivons en Europe, tout le monde le sait, nous vivons en Europe, mais parfois les gens se retrouvent seuls, en train d'être malades, en train de mourir dans des maisons. On n'est même pas au courant. Un jour, c'est la mairie qui nous appelle. Est-ce que vous savez qu'il y a quelqu'un qui est mort? Donc, vraiment, Ndabikoko, je ne veux pas me mettre à expliquer tout ça ici. Je dis, nous avons notre assemblée générale, le 2, à Nice. Tous ceux qui sont dans le coin, venez vous joindre à nous. Venez vous inscrire à Ndabikoko avec nous. Venez nous rencontrer. Vous aurez aussi l'occasion de rencontrer votre anglophone. Hein? Je suis une mitraillette, comme je parle à tout le monde, je discute avec tout le monde, donc il n'y a pas de souci. Vous voyez? Bon, c'est pour ça que je disais vraiment merci à vous tous. Vous savez, je ne parviens pas souvent à rester très longtemps. Je peux le faire, mais comme j'ai le bébé dont je m'occupe, merci à vous tous. Et vraiment, chapeau à toutes ces femmes qui ont commencé à ouvrir leur bouche.
Dénoncez, dénoncez même les femmes qui vivent les violences, vos voisines. Dénoncez, les monstres sont dehors. Les monstres sont dehors. Bonjour à toutes, hein. Vous êtes tellement nombreux, je ne peux pas prononcer. Merci beaucoup, merci à vous, merci Révia. Merci Valérie. Merci à vous toutes. Moi, je continue ma bataille et je la continue avec vous. Je vais, maintenant que ici, on a j'ai réussi à légaliser mon association qui va être jumelée avec celle du Cameroun. Ça fait que je pourrais faire énormément de choses. En ce qui concerne mon problème, je reçois aussi énormément, je sais que vous attendez l'information, énormément de coups de fil, des personnes qui se mobilisent de partout, qui me donnent des voies et moyens, qui me donnent des informations, qui me donnent des chemins à suivre pour décanter. Je reçois énormément d'informations, même des personnalités qui m'appellent pour me dire que cet homme, on s'en fout du fait que ce soit son village ou pas. À partir du moment où tu as vendu un terrain, on s'en fout. Yaoundé, c'était le village de quelqu'un. Douala, c'était le village de quelqu'un. Pouma, c'était le village de quelqu'un. Sakmelima, c'était le village de quelqu'un. Bangante, c'était le village de quelqu'un. Même dans le village de mon feu Marie Ignace Gonga Bacha, les gens viennent acheter du terrain là-bas. Ils construisent. Donc, énormément de personnes m'encouragent. Votre bataille, vos postes, vos mots, votre bagou, votre soutien font bouger énormément de personnes. Je vous assure, si je vous dis, je ne parviens pas, je ne peux pas répondre, je ne peux pas appeler, je ne peux pas. Il y a trop de choses. Nous allons continuer. Je vais continuer. Bonjour Bertivette. Bonjour Viviane. Bonjour Joséphine Legrand. Donc voilà. Moi je vais continuer, mais en continuant, même c'est bien. Vous savez, même c'est bien qu'il est en train de vouloir. Je veux les récupérer pour continuer à aider et soutenir toutes ces jeunes femmes qui sont enfermées dans les griffes des narcissiques pervers. Je vais récupérer tout ça pour aider, soutenir. Vous savez, je suis là où je suis là. Je n'ai pas faim. Là où vous me voyez là, vous-même vous savez, en Europe, même si tu es malade, on te soigne. Avant de demander que tu t'appelles comment. Donc, ça, c'est déjà acquis. Que ce soit ici, que ce soit au Cameroun, j'ai élevé des enfants. J'ai des enfants qui ont fait de bonnes études. Que ce soit en Europe, que ce soit au Cameroun. J'ai une très grande famille. Donc, une façon de vous dire que je n'ai pas faim. Toute cette bataille, c'est que je veux attirer l'attention, sensibiliser les femmes. Les jeunes filles, n'acceptez plus. J'ai été victime. Jusqu'à présent, je suis victime. Ce type continue à envoyer les gens de me demander de revenir. Reviens dans ton mariage. Tu fais quoi dehors? Tu vas pas m'échapper. Je vous dis, hein. Il continue à envoyer les gens que allez lui dire qu'elle revienne. Moi, je veux ma femme. Un monsieur, je vous dis, j'ai annulé un mariage. Annulé. C'est moi qui ai annulé. C'est parce que les documents, on ne les met pas dans les réseaux sociaux et tout. J'allais vous mettre ça ici. C'est moi qui ai demandé l'annulation. J'ai annulé ce mariage depuis bientôt, je ne sais pas, 2 ans. Mais dans sa tête d'un enfant de 7 ans, il continue à dire que ma femme revient. Il continue à dire, mais ma femme revient là, c'est pas parce qu'il m'aime. Le narcissique n'aime personne, il n'a pas de cœur, il n'aime personne. Mais il est dans ses petits calculs, comme il a faim maintenant, il marche à 4 pattes, il vole du manioc à gauche, il vole des prunes à droite, et tout, il prend des motos et tout. Il se dit, mais attendez, j'avais quand même quelque chose sous la main, hein. Celle-là au moins, je la tenais, j'en faisais ce que, hein, et je peux très bien continuer à lui jouer le jeu de l'amour et tout. Sauf que, hein, comment on appelle ça? Les victimes des narcissiques pervers, c'est-à-dire réfléchis. Des victimes réfléchies comme moi, quand elles ont pris la décision. C'est-à-dire, tu peux tomber, parce qu'ils sont très forts. Je vous apprends rien, nous tous, nous savons déjà ce que c'est qu'un narcissique pervers. Ils sont très forts dans la manipulation nauséabonde, comme je dis souvent.
Il va essayer, il va essayer une fois, deux fois. La preuve, vous connaissez mon histoire. Je suis tombée dans son piège 2, 3, 4 fois. Et depuis, j'ai préféré. J'ai dit, j'ai annulé le mariage. Mais il continue. Il continue. Il envoie les gens, hein. Il envoie les gens. Hein, vraiment, c'est la femme, c'est ma femme. La femme que Dieu m'a envoyée. Vraiment. Mes anglophobes, je vous dis ici que si vous apprenez un jour que j'ai même bonjour à ce type, jetez-moi toutes les pierres que vous voulez. Même bonjour. Encore un jour. Bon. Merci de tout cœur. Nous sommes ensemble. Merci. Et vraiment, félicitations à la Tata Lolo TV. Merci, ma chère dame. Merci de tout cœur. Je suis prête à revenir. Je suis prête à aller intervenir dans toutes les télévisions où tu me diras, Geneviève, viens intervenir ici. Viens intervenir ici. Quand si les gens de quoi de mon poste, c'est mon poste ou quoi à Cyril Hanouna, ils ont dit qu'ils vont caler et tout. Quand ils vont me contacter, Tata Lolo, je t'appellerai et tu m'accompagneras sur le plateau. S'ils me demandent d'amener 2, 3 personnes, on va voir. Tu m'accompagneras, je vais aller pleurer là-bas. Je vais aller leur raconter tout ce que je fais là. Vraiment, c'est pour sensibiliser, c'est pour aider nos jeunes sœurs. C'est pour aider nos mamans. C'est pour aider nos... Vraiment, ne baissons pas les bras. Moi, je suis balata avec le narcissique pervers Sam Sévérin Ango. Je suis dedans jusqu'à la fin des temps. Je vous embrasse tous. Je vous fais des bisous. Bon week-end à tous. Hein. Nous, ici, il ne fait pas trop froid, il ne fait pas trop chaud. C'est passable. Après, vous voyez, je suis comme ça. Et la porte est ouverte. Hein. Regardez. La porte est ouverte. Donc, ici, à la Côte d'Azur, on n'a pas trop. Voilà. Ça, c'est le petit balcon de derrière. Donc, c'est ouvert. Alors que, bon, voilà, je suis en train de parler. En plus, je transpire. Ça veut dire qu'on n'a pas trop chaud ici. Je vous embrasse. Merci. N'oubliez pas, pour les Bassa, Batimpo, ceux qui veulent venir s'inscrire, Anda Bikoko de la Côte d'Azur. Bonjour, merci Sandinji. Merci Lil Dior. Merci, bonjour à tout le monde. Au revoir. Au revoir, merci de tout cœur. Merci de votre soutien. Merci.